Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait se torturer dans un travail? Cette question, elle est forcément un petit peu caricaturale et je te la pose aujourd'hui parce que finalement, on vit dans un monde où on a une injonction au bonheur, une injonction à l'oisiveté, une injonction à la liberté, avec plein de gens qui vont te vendre des contenus, des livres, des formations pour devenir entrepreneur, être ton propre patron, gérer ton temps comme tu veux, être un digital nomade, etc. etc. Bref, donc l'idée c'est pourquoi est-ce que je m'embêterais à devenir salarié quand le monde peut m'offrir toutes ces libertés. Et cette vidéo, elle fait un petit peu écho à une vidéo précédente que je t'invite à aller voir, qui est finalement le travail, est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est un devoir? Et cette vidéo, elle a, contre toute attente, en tout cas moi je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle explose, elle a explosé par rapport à mes autres vidéos. En général, quand je sors une vidéo, malgré les 1400 et quelques abonnés, ça fait 5, 10, 15, 20 vues, l'équivalent d'une petite classe. Et là, on est plutôt sur un 300, 400 vues à l'heure où on parle. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire une vidéo un petit peu thématique là-dessus, notamment parce qu'il y a eu des réactions, et notamment deux types de réactions. Les gens qui disent effectivement le travail c'est un devoir, on doit travailler et on vit dans une France de fragiles, ça c'est un extrême. Et puis il y a un autre extrême, des gens qui disent ouais mais pourquoi travailler pour 1100 € par mois? Tu parles de travail, mais finalement, quel est l'intérêt d'être esclave de son travail? Pourquoi est-ce qu'on doit être exploité? Et j'avais envie de répondre à cette question, quel est l'intérêt d'être salarié? Avec un certain nombre de réponses qui me paraissent intéressantes. Là, pour moi, l'intérêt d'être salarié aujourd'hui, c'est que tu fais partie d'une tribu, d'un groupe, d'une entreprise qui, quelque part, prend la responsabilité et le risque d'entreprise pour toi et t'offre un salaire et donc un certain revenu mensuel en échange de tes compétences. Donc du coup, le fait de faire partie dans un groupe comme ça qui te protège, ça peut être bien, notamment si tu sais que ce groupe, tu peux lui faire confiance en temps de crise. Et donc là, je t'invite à réfléchir par rapport à ta situation, en fonction du contexte dans lequel tu es, en fonction de la santé dans l'entreprise dans laquelle tu es. En fait, quand on est un salarié, quelque part, on est un client parce que l'entreprise, elle a une promesse employeur envers nous. La promesse employeur, c'est quelles sont les compétences que je te promets, qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu vas avoir comme expérience en tant qu'employé. Mais l'entreprise, c'est aussi, et on le ressent encore plus dans ces temps de crise où on a une crise énergétique, on risque d'avoir une récession l'année prochaine avec une hausse du chômage de toute évidence, parce que il y aura l'inflation, il y aura plein de problèmes. Et du coup, dans ce moment-là, l'employé, le salarié, il se transforme en fait en investisseur. Parce qu'en investissant du temps dans une entreprise qui va bien et qui est résiliente en temps de crise, quelque part, tu te sécurises toi-même en faisant juste un choix qui est juste un choix. Juste le choix de rejoindre une entreprise. Évidemment, il faut que tu sois retenu dans l'entreprise si tu postules. Mais bref, ça pour moi c'est le premier point, c'est appartenir à un groupe qui potentiellement peut te protéger. Numéro 2, c'est le fait d'apprendre. Et c'est la raison numéro un que Robert Kiyosaki explique dans son livre Père riche, Père pauvre, que d'ailleurs on a résumé sur la chaîne, c'est que la seule bonne manière, le seul intérêt d'être employé, d'être salarié, c'est l'apprentissage et le fait d'apprendre des compétences que tu vas pouvoir réutiliser. Lui, il en parle notamment sur la compétence de la vente, qui est une excellente compétence dont tu as besoin si tu veux être entrepreneur notamment. Moi, le troisième intérêt que je vois à se torturer, parce que c'est un peu le titre de la vidéo, pourquoi se torturer dans un emploi salarié, peut-être un peu une explication là-dessus. C'est une remarque que j'ai eue dans cette fameuse vidéo, est-ce que le travail c'est un droit ou un devoir, où moi j'expliquais que c'est un devoir, et que c'est un devoir parce qu'on doit apporter notre pierre à l'édifice de la société. Et donc je dois travailler, c'est un devoir, c'est écrit dans la Constitution, et voilà, c'est quelque chose d'important, mais cette notion de devoir, elle se perd un petit peu. Et il y a une personne qui dit non mais tu t'es complètement gouré, ça n'a rien à voir avec la notion de pierre ou d'édifice, le travail ça vient du latin tripalium qui veut dire machine de torture. Et du coup, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo pourquoi se torturer dans un travail salarié. Et j'ai trouvé un sens qui m'intéresse beaucoup plus que cette notion de torture, c'est la notion de se faire violence à soi, essayer de se dépasser, et c'est le sens que tu retrouves dans le mot active worker. Active worker, c'est quoi? C'est un travailleur qui va, au lieu de suivre sa fiche de poste, essayer d'éclater sa fiche de poste, d'aller plus loin, de se dépasser pour produire beaucoup plus de valeur que ce qui attend de lui,
pour qu'à la fin, quelque part, sa valeur, elle soit reconnue et que du coup, soit on lui donne plus de bénéfices de l'entreprise, soit on l'élève dans le rang et la hiérarchie de l'entreprise. Et c'est un peu un objectif assez méritocratique, mais c'est ça mon idée en fait. Et la notion de se faire violence, ça va être intéressant pour toi parce que ça va forcément te permettre d'apprendre des choses, on retrouve le point précédent, mais ça te permet aussi d'aller plus loin. Et là, on arrive sur l'avant-dernier point sur lequel je voulais euh, insister sur pourquoi c'est intéressant de s'investir quelque part dans une entreprise, et je préfère le terme s'investir que se torturer, c'est parce que c'est un peu une étape vers quelque chose d'autre. Quand tu t'investis sur un projet, quand tu t'investis sur un travail, la réalité c'est que tu vas développer des compétences, tu vas écrire ton histoire, tu vas écrire ta légende en pouvant raconter ensuite, voilà, j'ai travaillé dans telle entreprise et j'ai réalisé ça. J'ai fait ça mieux que les autres, j'ai fait ça alors qu'avant on faisait comme ça. Le but, c'est que tu puisses, dans chaque expérience, te dire quelles compétences je développe, quel super pouvoir je vais développer, et puis qu'est-ce que je vais réaliser de supplémentaire par rapport aux autres. Et c'est comme ça que tu vas te bâtir un CV attractif sur le marché du travail. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet aussi de développer une logique d'étape qui n'est pas forcément propre au job de salarié. Et si on prend par exemple les freelances, tu peux très bien être freelance et puis appartenir à un groupe, parce que la réalité c'est quand tu es freelance, tu vends ton temps, et tu peux pas vendre ton temps forcément à tout le monde. Parfois tu as des freelances qui vont travailler exclusivement avec un seul client, et du coup c'est un peu comme si c'était salarié. Et c'est le cas notamment de nos amis les collaborateurs avocats qui souvent travaillent uniquement dans un seul cabinet parce qu'ils n'ont juste pas le temps de travailler ailleurs. Et du coup, l'intérêt de ce type d'expérience, c'est qu'en fait, ce sont des étapes qui te préparent à une étape suivante. Et l'intérêt, quand tu te tortures à la tâche comme ça, quand tu travailles énormément, c'est de te dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite et à quoi l'étape dans laquelle je suis, elle me prépare. Et encore une fois, on parle de freelance. Tu prends par exemple les chauffeurs Uber, ce sont des gens qui sont des freelances quelque part, puisqu'ils sont à leur compte et ils ont leur voiture et ils vont aller faire un travail quelque part qui s'apparente au taxi, au déplacement de personnes. Mais souvent on imagine ça en disant ouais mais du coup c'est une précarisation du travail, etc. C'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est que c'est une étape, ce type de travail-là. Peut-être qu'avant, c'est des gens qui faisaient plutôt de la livraison avec Uber Eats sur un vélo. Et puis d'un coup, ils ont eu un peu plus de fonds et ils ont pu être suffisamment solvables pour faire un emprunt pour acheter une voiture. Et du coup, ils vont pouvoir devenir Uber. Mais potentiellement, pendant qu'ils font cette activité-là, ils font autre chose. Et si tu questionnes les chauffeurs Uber, pas plus tard que cette semaine, j'étais dans un Uber, le mec m'expliquait qu'en gros, il était en train de lancer son activité de désinfection avec des lampes UV dans les entreprises. Et du coup, on a eu une discussion super intéressante sur comment est-ce qu'il peut faire pour développer son entreprise. Et la réalité, c'est qu'il fait Uber parce qu'il faut bien qu'il mange et parce que c'est quelque chose qu'il peut mesurer et qu'il peut faire tout de suite de manière évidente. Voilà, donc cette notion d'étape, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir le travail non pas comme une finalité, non pas comme le fait de s'enfermer dans quelque chose de fataliste qui va t'obliger à travailler toute ta vie dans le même contexte, mais même si ça fait 10 ans que tu travailles dans la même entreprise, peut-être que tu peux réfléchir à une étape supplémentaire et te dire tiens, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, pour prendre plus en compétences et pour reprendre mon CV là où j'avais commencé à l'écrire si jamais tu as le sentiment d'avoir un peu stagné pendant une certaine période de temps. Le dernier point intéressant sur lequel je veux insister sur la notion de s'investir en tant que salarié, c'est la notion de compétitivité et je veux opposer ça sur la notion de se torturer au travail qui est le devoir du travail finalement, à le droit au travail et le droit à ne rien faire. Et évidemment, je suis très caricatural quand je dis ça. De toute évidence, quand on dit il y a un chômeur qui préfère chômer parce qu'il touche plus qu'en travaillant, parce que s'il travaille, en fait, le SMIC est plus bas que ce qu'il pourrait toucher, ou etc. Évidemment qu'on pointe du doigt une petite catégorie des chômeurs et que la majorité, elle le fait de manière légitime parce qu'elle n'a pas le choix, elle a des difficultés, etc., etc. Mais ce que je veux pointer ici, sur ce dernier point, c'est qu'on vit dans une compétition mondiale, en fait. Et que si on vit dans un monde, on vit dans une nation, dans un pays où en fait l'oisiveté, elle est permise et elle est offerte à tous, c'est extrêmement dangereux pour la prospérité globale du pays, tout simplement parce qu'on s'oppose avec d'autres nations qui elles-mêmes ont leurs problèmes structurels,
mais qui du coup vont pouvoir être beaucoup plus compétitives. Tu prends les États-Unis avec leur rêve américain, le côté entrepreneur, et c'est horrible là-bas parce que par exemple, moi j'ai vu en allant dans des parcs d'attractions des personnes âgées qui faisaient les tickets à l'entrée, et nous on a ce système de retraite qu'il faut chérir, etc., mais qui potentiellement nous rend moins compétitifs. Enfin, je parle surtout de cette notion de droit au travail et de devoir au travail qui se perd en fait. Et de la même manière, on a la Russie avec un pays extrêmement fort qui du coup là est un peu affaibli de toute évidence avec la guerre, mais qui en même temps s'est renforcé et a une communauté assez forte. Et c'est des gens qui sont extrêmement résilients, qui ont subi des crises très dures et qui du coup sont capables d'énormément travailler. Et de la même manière, on a la Chine qui est un continent énorme avec des gens extrêmement communautaires. Et il y a d'ailleurs des vidéos sur Thinkerview très intéressantes de gens qui parlent de la culture chinoise et de cette notion de sacrifice individuel qui est beaucoup moins présente chez nous, où on a une individualité plus forte, on a une expression de l'individualité qui est beaucoup plus forte et une aspiration à l'oisiveté, à la liberté qui est beaucoup plus forte. Et ça, en fait, ça nous affaiblit au niveau mondial, qu'on le veuille ou non, parce que ça nous rend moins compétitifs à la fin. Et l'oisiveté, c'est pas quelque chose qui est réservé aux gens pauvres entre guillemets. Tu as des gens qui sont très riches et qui deviennent oisifs et qui à la fin font que leur empire s'effondre. On dit toujours qu'il y a une génération qui construit, une qui développe et une qui détruit. Et ben, la réalité, c'est que le top 10% des gens qui possèdent 90% des richesses mondiales, en fait, on imagine toujours des gens qui sont toujours les mêmes. Et ben, ce top 10%, il change et il évolue avec le temps parce que c'est très très difficile de conserver de l'argent dans le temps. Donc évidemment, il y a des grandes familles, il y a des mafias, il y a des grandes fortunes qui existent et qui ont perduré avec le temps. Mais si tu regardes le top du CAC 40, et ben, en fait, c'est pas du tout le même il y a 10 ans et il y a 30 ans, il y a 50 ans, parce que ça évolue, parce que c'est le système capitaliste qui fonctionne comme ça. Voilà, donc cette vidéo, elle se veut en gros finalement une vidéo pour rassurer les gens qui sont dans un travail, qui sont dans la majorité globale, qui ne s'expriment pas, qui est ni dans les gens tarés un peu comme moi qui travaillent trop, et puis ni dans les gens qui ne foutent rien du tout parce que ils profitent du système, mais qui sont au milieu pour vous dire rassurez-vous, c'est normal, enfin vous allez bien et tout va bien et c'est très bien de s'investir dans son travail. Et puis le dernier point, évidemment, ça ne sert à rien de se torturer au travail si jamais tu as de la pression de ton poste, de ton boss, de ton poste, que tu pars en burn-out, etc. Évidemment que je ne suis pas du tout en train de dire que c'est super important de se torturer jusqu'à en mourir ou jusqu'à être malheureux. Il faut évidemment faire attention à tout ça parce que c'est des problèmes qu'il faut traiter, surtout dans une société où on a tendance à vivre dans la promotion de la réussite et où l'individualité fait qu'on se sent extrêmement seul malgré tous ces réseaux sociaux. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.